Dialokoto sous le Quai Cédra en Manding, situé dans l'arrondissement de Missirah à 33 km de Tambacounda sur la route de Kédougou. Dans cette commune de plus de 20 000 âmes, les populations rendent grâce à Dieu après une saison pluvieuse. Nous avons eu beaucoup de pluie, plus de 920 000 en tout cas millimètres sont tombés au niveau de Dialokoto. Je vous le dis parce que je fais partie des membres du GTP, c'est officiel, c'est plus de 900 millimètres d'eau qui sont tombés cette année, en tout cas qui a donné de très bonnes récoltes. De très bonnes récoltes cette année dans toutes les espèces. Nous avons en tout cas l'espoir de pouvoir bien les récolter et de sauvegarder en tout cas cette nature. Cette fête des récoltes est symbolisée par la confection de masses à base d'herbes. Cette année, plus de 6 modèles fabriqués par les détenteurs de la tradition. Parce que ce sont eux qui délèguent leur pouvoir, leurs chansons, les belles chansons à la nouvelle génération. Parce que tous ces masques qui ont dansé aussi, et je vous le dis, que c'est une classe d'âge qui s'occupe de cela. Ici, les classes d'âge sont respectées. Nous avons maintenant, nous sommes détenteurs de ces masques-là. Nous avons nos plus anciens qui nous les ont légués. Nous allons les léguer aux autres. C'est comme chez les femmes. Il y a les plus grandes qui sont là, qui ont même chanté. Il y a les intermédiaires et il y a les plus petites qui démarrent la danse chaque fois. Balo, masque le plus élancé. Quintrignon fait à base de foin de fognon. Ou encore un conchompo confectionné à base de feuilles de rognier. Tous ces masques symbolisent quelque chose en pays manding. Vous avez vu Dakalaba qui représente un animal, soit oiseau, soit un animal que bien sûr que les scientifiques connaissent très bien, qui représente tout cela, qui veut dire que nous prenons soin de notre environnement, de nos espèces, soit végétales comme animales. Nous avons en tout cas l'amour de les sauvegarder aussi longtemps que possible. Cette manifestation grandiose est un rendez-vous culturel qui permet à plus d'une cinquantaine de villages de Dialokoto et des localités environnantes de communier et d'être en symbiose après chaque hivernage. J'avoue que c'est la première fois que j'assiste à cette cérémonie. J'ai toujours entendu parler, j'en ai toujours entendu parler. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté pour ma région et également une richesse pour le Sénégal. C'est dire que le Sénégal des profondeurs regorge d'énormes potentialités qu'il faut découvrir. Zone touristique par excellence, car située à quelques kilomètres du parc national de Niokolo-Koba. Ainsi, pour vendre la destination du Sénégal oriental, cette manifestation devrait être inscrite au calendrier culturel de la région. Je me rends compte que la culture est d'une richesse extraordinaire dans cette zone. C'est des choses qu'on n'a jamais su. On a toujours pensé à notre parc à Dindefelo, mais on se rend compte aujourd'hui que le côté culturel est extrêmement important également dans cette zone. Nous sommes venus aujourd'hui accompagnés avec le régional du tourisme. Ce n'est pas par hasard. On a voulu créer cette synergie-là entre tourisme et culture parce que le produit culturel va vendre le tourisme. Chant et danse rythment ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Cette ambiance assurée par des jeunes filles et des anciennes du village à la voix suave, accompagnées dans leurs prestations par de grands tambours majors.